conseils là le conseil de l'Hachem médicaux. Ok. השינה מועילה וחשובה ביותר לזקנים וצעירים, חולים ותשושים, וכן הנוטים לדיכאון ובעלי עצבים החלשים. Donc il faut savoir que le sommeil est bon pour toutes les personnes. Les personnes en bonne santé, les personnes en mauvaise santé, les personnes d'un certain âge, les personnes jeunes. Le sommeil est quelque chose qui soigne, qui est réparateur. Donc il faut savoir que le sommeil c'est quelque chose de bien, surtout ça te fait, tu te régénères avec le sommeil. D'accord? Tu reprends des forces avec le sommeil. D'accord? C'est pour ça qu'un enfant, c'est bien qu'il dort, un enfant. Bon, à part la période où il est agité, quand il vient de naître, et il y a beaucoup de pleurs, mais il dort des heures et des heures et des heures. D'accord? C'est bon pour lui, ça développe tout son organisme, le sommeil. Hashena bria hi hashena mimumtzat. C'est une shena, c'est un sommeil intermédiaire qui est bon. C'est-à-dire quoi intermédiaire? Pas trop court, parce que tu n'as pas le temps de récupérer, et pas trop long. Donc si tu dors trop haut, aussi c'est pas bon. Okay. Parce que quand un homme il dort trop, okay, quand un homme il dort trop haut, il passe trop de temps à dormir, alors les membres se fatiguent. Ça donne une atzlut, ça donne une paresse aux membres. Pour démarrer, c'est dur. Okay. Trop de sommeil aussi, il y a un problème, quand on dort trop, ça monte des ra'alim, ça monte des toxines dans le cerveau. D'accord? Du poison dans le cerveau, c'est-à-dire des poisons. Nos vapeurs du manger et tout ça, ça rentre dans le cerveau et ça dérange après le ben adam. Il a des mauvais rêves, il peut avoir des problèmes de l'erreur, c'est-à-dire de glaire, etc. Ça monte des vapeurs dans son cerveau, ça forme toutes sortes de toxines. Donc faire attention à ça, de ne pas trop dormir. Alors, le sommeil idéal, c'est entre 6h et 8h. Pas plus. 6h et 8h. Entre 6h et 8h de sommeil, pas plus. 6 heures pour un homme. Non, c'est à toi de voir. 8 heures, c'est beaucoup déjà. Jusqu'à 6h et 8h. Le Rambam, il dit jusqu'à 8h. Okay. Le Rambam dit jusqu'à 8h. Alors, entre 6 et 8, c'est l'idéal. Pas moins que 6 heures. Okay. Un tiers de la journée. C'est énorme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben, fais ton calcul, dans une journée de 24 heures, tu dors entre 6 et 8 heures. Fais ton calcul. Si tu dors à minuit, tu te lèves à 6 heures, déjà tu as 6 heures de sommeil. Déjà. C'est bien. C'est bien, bien sûr que c'est bien. Oui, 6 heures, c'est bien. 6 heures, 7 heures de sommeil. Jusqu'à 8 heures, tu peux aller. Plus que ça, tu te mets. Non, tu te rends déjà dans des problèmes qui vont naître de ça. Tu rentres dans des problèmes qui vont naître avec le temps. Si tu dors plus que 8 heures. Ok. Okay. Donc, Hashena Ktsara En Badai. Donc, c'est pas maspik de dormir peu, c'est pas non plus bon. Bachar Abayim lo ispik ou la fouche, voilà. Malam. Pourquoi? Parce que les membres ne sont pas reposés. C'est-à-dire, si tu dors 3 heures, 4 heures tous les soirs, et ta journée elle est intense, les membres n'ont pas le temps de se reposer, qu'il faut redémarrer. Alors, tu vas te rendre malade également. C'est-à-dire, ça va affaiblir tes membres. Donc trop de pression par le travail, par la journée qu'on a, en dormant très peu, c'est pas bon. Trop de sommeil qui dépasse 8 heures, c'est pas bon, ça affaiblit ton corps. Il faut dormir donc Memutsa, un temps intermédiaire qui est entre, comme on l'a dit, de 6 heures à 8 heures de sommeil. Pas plus. Pas plus. Et le sommeil, ça doit faire impérativement, on doit dormir la nuit ou on peut dormir la journée? C'est mieux la nuit, ouais. Pas la journée. Mieux la journée. Ouais. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Travail la nuit. Bon, il a changé son système de vie, quoi. Voilà. On va dire, il a changé son système. S'il travaille la nuit, c'est autre chose. Bien sûr qu'il doit dormir. Il ne peut pas rester réveillé jour et nuit. Il ne peut pas tenir plus que 3 jours. D'accord. Mais l'idéal, c'est dormir la nuit. D'accord. Et l'idéal, ce serait dormir la première partie de la nuit. Ça, c'est l'idéal. Ben, qui est, on va dire, voilà, après arbitre, tu vas dormir à 8h, 9h. Et tu te réveilles, ouais. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu fais 14 heures, tu te lèves à 2 heures du matin, 2, 3 heures du matin, et tu es Marbit Stora, et tu étudies, tu ferais là, et là, tu as une belle journée. Tu es en pleine forme. C'est comme ça, normalement, qu'il faudrait faire. Ça, c'est l'idéal. Parce que les heures, je vais vous dire, les heures de la première partie de la nuit sont doublées. C'est-à-dire que si tu dors 6 heures de la nuit, en début de nuit, c'est comme si tu as dormi 12 heures. Au niveau récupération et l'horloge, on va dire, biologique. Hein.
C'est comme si tu avais dormi 12 heures. Donc tu te réveilles, Ah ouais. et pas besoin de beaucoup d'heures. Donc les premières heures de la nuit sont très très bénéfiques. Très bénéfiques, et ça te donne une force, et après tu peux te lever en pleine nuit, et passer du temps à étudier, à commencer ta journée, sans travailler, hein, sans aller travailler, tu travailleras en journée, tu n'es pas fatigué. Ah ouais. Mais c'est un rythme de vie qui change toute ta vie, quoi. Ta femme, les enfants, il faut habituer tout le monde. Tu peux pas maintenant, les enfants, ils restent à minuit, 1h du matin, ils sont réveillés, ils te font du bruit, toi tu es passé à dormir à 8h et t'entends tout le monde. Tu vas pas pouvoir dormir. Hein? Dans ce créneau horaire, il n'y a pas un temps où tu vas bien dormir. Créneau horaire, c'est magnifique ce créneau horaire. Vers 11h ou minuit, comme ça, d'être. Non, non, on a dit tu te lèves avant Khatsot. Si tu peux te lever avant Khatsot, c'est mieux. Bon, mais il faut que tu passes ta nuit quand même à dormir. Avant de faire ça, mais si c'est à minuit. Non, minuit aujourd'hui, c'est minuit et demi, on va dire. Alors minuit et demi, tu te lèves avant. Maintenant. Ça, c'est pour les Nyan de la Touma. C'est encore un autre sujet, ça, c'est Nyan de la Touma, ça, de ne pas passer le temps en train de dormir pendant Khatsot Alayla. Parce que la Neshama, elle reçoit sa Touma, hein. Les forces du mal viennent à Khatsot Alayla. Ils viennent à Khatsot Alayla pendant que l'homme il dort. Pendant que l'homme il dort. S'il ne dort pas l'homme, les forces de Touma ne rentrent pas en lui. Donc il ne faut pas ce qu'on appelle Sama des motards, ça s'appelle le Sam de la mort, d'accord, de poison, quoi. Donc ça rentre à Khatsot. Donc si on peut être réveillé même 5 minutes avant, tu ouvres les yeux, tu restes réveillé 5 minutes, tu passes Khatsot de la nuit, tu te rendors. Tu n'as pas les forces du mal qui rentrent en toi. Ouais. Donc tu peux, ouais, c'est un gros niveau. Comme ça, David Ameller. Okay. Tu mets ton réveil juste avant, après tu te rendors 5 minutes après. Non, ça c'est un autre problème, c'est l'Inyan de Touma. C'est l'Inyan de Touma. D'accord? Ok. Ok. Alors bien sûr, on nous dit ici, le Rambam, de ne pas dormir quand on a l'estomac plein. C'est mauvais. Ah ouais, ça c'est... Il ne faut jamais dormir quand tu viens de manger. Il faut attendre. Okay? Au moins 1 à 2 heures, ouais. Même 1, 2 heures, même, si tu peux 2 heures. Ouais. Okay? Ne pas dormir, bien sûr, quand il a envie d'aller aux toilettes. Il ne faut pas s'endormir avec le ventre plein, donc tu vas aller aux toilettes ou tu te sens que tu as envie d'aller aux toilettes. Il ne faut pas dormir comme ça. Okay. Il ne faut pas non plus dormir quand tu es affamé. Il faut manger un petit truc, il faut manger une petite pomme, un petit fruit à la fin en soirée par exemple. Pour te dire que bon, tu n'as pas une faim, tu n'as pas envie de dévorer quoi que ce soit. Ça va. Ou bien comme on l'a dit, si tu as mangé, on va dire tu manges maintenant. Un exemple. D'accord? Tu manges on va dire tu manges à 8h du soir. D'accord? Et à 10h, 10h30 tu vas dormir. Ça va, tu as eu 2 heures qui sont passées, ça va. Tu comprends? Mais si tu manges à 10h du soir, à 11h du soir et tu manges et tu vas dormir tout de suite après le repas, tu te mets en danger, tu crées une mauvaise santé ton estomac il va travailler dur. Travailler dur, bah ouais. Quand tu dors tout de suite après un repas, ça travaille dur. C'est le fait d'être allongé ou c'est le fait d'être... Allongé sans activité. Alors le manger, il lâche des vapeurs, il a des toxines le manger. Il y a une partie qui va dans le sang, une partie qui va dans les excréments, et une partie c'est des toxines, c'est des raralim le manger. Il y a beaucoup de poison dans le manger quelque part, pour le corps. Donc le corps il fait le tri. D'accord? Quand tu laisses tout ça en toi, et tu vas dormir, alors tout reste, ça fermente tout ça, ça monte dans le cerveau, ça te fait des mauvais rêves, ça te fait des problèmes dans le cerveau, ça te fait des problèmes dans ton corps, le sang il circule pas bien, ça te fait des problèmes de tout, le sang, des circulations de sang, beaucoup de problèmes. Le manger, c'est source à nos problèmes. Le manger, c'est 80% de nos problèmes de santé. Bien sûr qu'on a besoin de manger, mais il faut savoir quoi manger, comment manger. Il faut connaître les règles. Qui c'est qui n'a pas besoin de manger? Tout le monde a besoin de manger. Mais il faut connaître les règles du manger. Tu connais les règles, comment on mange, comment on fait attention, qu'est-ce qu'on doit manger, ce qu'on doit éviter. Tu te protèges, tu te donnes une bonne santé. Tu ne fais pas attention à ça, tu manges n'importe quoi, n'importe quand, sans horaire, tu mélanges tous les plats, tu mélanges n'importe quoi. Tu
tu te mets en mauvaise santé. Tu comprends? Il faut faire attention. D'accord? Donc faire attention à ne pas dormir quand on a le ventre plein, pas non plus dormir quand on est affamé, on a très très faim, on va dormir. Non, il faut manger quelque chose. Okay? Alors, Hashena Abriya I Beofen Ze. Le meilleur sommeil, c'est comme ça d'abord. Il faut savoir aussi être couché. Rocho Iye Mugba. Mishar Ebar. Il faut que sa tête elle soit toujours un peu plus haute que les autres. Sa tête. Il faut qu'elle soit un peu plus haute que le reste du corps quand il est allongé. Hein? Voilà, tu mets un oreiller, tu mets un coussin. Loïchen à leur peau, qui baisait Yazik les Shidrat et Kaleot. Il ne faut pas dormir sur sa nuque, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir sur ton dos. Okay. Oui. Yazik la Shidra et les Klayot. Tu vas déranger ta colonne vertébrale et tes reins. Avec le temps, ça va toucher les reins et la colonne vertébrale. Okay. Non plus pas sur le ventre. Okay. Il faut dormir sur le côté. D'abord, début de la nuit, tu dors sur le côté gauche. Même ta colonne vertébrale, tu la stabilises en dormant sur le côté. D'accord? Avec l'épaule et le coussin. Donc, voilà. Non, mais après une autre partie de la Alors, nuit. Betrilat Alayla, voilà, il va le dire. Betrilat Alayla, le début de la nuit, Adam Ishkav Betzat Smol, un homme devra se mettre du côté gauche. Okay. Pourquoi? Pourquoi tu le mets sur le côté gauche? Afin qu'il y ait un noir à kaved, un kli haïkoul. Il faut que le kaved, il se repose sur les kli haïkoul. Le foie, bien sûr. Il se pose sur les intestins, sur l'estomac. Il ne faut pas qu'il soit, lui, en train d'écraser. T'as compris? Le foie, il est où? Le côté gauche ou le côté droit? Le côté droit, il est là, le foie. D'accord? Côté droit? Côté droit. Donc, côté droit, quand tu dors sur le côté gauche, donc le foie, il est libre. La nuit, il fonctionne bien. Si tu l'écrases, alors tout passe par lui. Tu comprends? Bah, moi je dormais plutôt côté droit. Alors, il faut dormir côté gauche au début. Il faut laisser le foie libre, qu'il soit appuyé sur les intestins. Et côté gauche, il y a quoi? L'estomac? Ouais. Il y a le téléphone, porte-monnaie. Moi, je suis en train de dormir en pyjama. Il y a le téléphone, porte-monnaie. Alors, les kratzom, voilà. Et à l'approche du lever du jour, quand tu sens que le sommeil déjà il commence à te réveiller, alors là tu te mets du côté droit. Okay. Ça c'est la meilleure formule pour le sommeil. Donc d'abord côté gauche et après côté droit. Ça c'est pour la bonne santé, pour la digestion, même pendant la nuit, quand il n'y a pas beaucoup d'efforts, comme ça les choses se font bien. Okay. Il s'efforcera un homme, okay, il s'efforcera bien sûr dans son sommeil, donc de faire son calcul d'heures de sommeil, okay, comme on a dit, si on fait 6 heures de sommeil, on va dire, donc de dormir tes 6 heures, et que ces 6 heures, la fin de ces 6 heures-là, tu arrives avant le lever du jour, à te réveiller. C'est l'idéal. Okay. Bah, minuit, 6 heures, c'est bien. Voilà, minuit, 6 heures par exemple, là en ce moment, c'est très bien. Le net, il est à moins 10. Il est à moins 40. Moins 10. Donc ça serait bien. Donc si tu peux te lever avant le lever du jour, avant le Ness Hakama, c'est bien, c'est une bonne chose. Tu te lèves okay, avant que se lève le soleil. C'est toi qui réveilles le soleil. C'est beau ça, c'est toi qui vois le soleil quand il se lève. Tu dis au soleil, allez, réveille-toi. Moi je suis déjà réveillé. C'est beau ça. Comme ça, c'est les Chachamim du Talmud. Comme ça, les Chachamim de la Gemara demandent à ce qu'on se lève avant le Ness Hakama, avant l'aube. Avant l'aube ou au moment de l'aube. Ok. Ok. Donc c'est une bonne santé aussi, c'est bon, c'est une bonne habitude. Okay. Il faut se coucher tôt. Okay. Quand on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu veux savoir ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à dormir? Il faut manger moins la nuit. Manger moins? Manger moins la nuit, ouais, tu manges moins. Tu vas voir, tu vas mieux dormir. Ah bon? C'est pas bon, je te signe papier. Tu rigoles quoi? Donc ça veut dire que... Quand tu manges maintenant et tu vas dormir, c'est ça qui fait tout ton problème. Tout, t'es mal, tu tournes, t'arrives pas à trouver le sommeil. Ah, c'est pas les soucis? Non. Oui, bon. C'est sûr, C'est sûr, ok, c'est... D'abord, aussi le souci de la D'accord, non, mais bon, si tu es soucieux, alors même dans la journée, tu étais inquiet. Mais si tu veux dormir déjà, à part les soucis, c'est une chose,
c'est vrai que ça joue beaucoup, mais d'abord il faut enlever, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Ouais, mal ça, c'est laisse faire Dieu. Toujours on dit il faut avoir confiance. Et qu'est-ce que tu veux faire? On va pas avoir ce, tu vois. Pour avoir confiance. Hein? Comment on fait Ah, ça c'est. Comment il faut faire pour avoir confiance? Il faut apprendre. Quand on apprend, on s'attache à lui, on voit sa grandeur, et on est dans le devoir d'être plein d'émouna. La Torah. Tu comprends? 1 heure par jour. Aujourd'hui, comme ça dit le Chavot à Levavot, il dit comme ça que les époques antérieures, ça veut dire toutes ces générations qui ont vécu la sortie d'Égypte, ou à l'époque d'Abraham, ou à l'époque où il y a eu tout ce moment-là où le peuple juif s'est construit, d'accord? Alors ceux-là, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont vu les événements avec Hachem, la sortie d'Égypte et tout, alors c'est évident que le remerciement et leur obligation vis-à-vis de l'Éternel, elle est immensément grande. On ne peut pas s'amuser à jouer au... Et d'ailleurs, les punitions qu'il y a eu, même les mauvaises choses qu'il y a eu sur eux. Donc ceux qui sont restés vivants et qui ont vu tout ça, leur approche avec Dieu, elle doit être... elle est très forte, très très forte. Maintenant, les générations sont... Bon, Hachem, Dieu, on est bon Hachem à notre époque. Alors bien sûr que le système du remerciement aujourd'hui, pour nous, il n'est plus par la vue, par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi évident de voir et de comprendre les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va te faire comprendre les bontés de Dieu aujourd'hui? C'est l'étude, c'est l'esprit qui va te faire... C'est la émouna, que tu as confiance que ce même Dieu qui a fait tous ces événements-là, c'est lui encore qui nous maintient aujourd'hui, même si je ne vois pas autant de choses que la sortie d'Égypte. Donc il faut se renforcer aujourd'hui, on n'a pas le choix. Eux, ils ont vu, alors, ils ont immédiatement, la émouna, immédiatement l'envie de s'attacher à Dieu, parce qu'ils ont vu, ils ont entendu les choses. Mais nous, on est loin de ce sujet-là. D'accord? Le temps est passé. Donc qu'est-ce qui va nous faire cette émouna pour s'attacher à Dieu? Qu'est-ce qui va nous... C'est apprendre. Il faut apprendre, il faut s'intéresser à lui. Et là, tu vas comprendre ton devoir okay, de le servir et tes obligations. Et donc ta émouna, que tu as 100% confiance, comme ils ont eu confiance ceux qui sont sortis d'Égypte. De la même manière qu'ils ont eu confiance ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont vu tous ces événements-là. D'accord? Comme ça aujourd'hui, même si je n'ai pas vécu tout ça, je peux avoir la même confiance si je me la rentre à l'intérieur de moi. Tu comprends? Et comment je peux me la rentrer à l'intérieur de moi? Il faut que je renforce ce côté-là, que Dieu est là, que Dieu est avec moi. Comment? Donc il faut étudier les sujets qui vont nous renforcer. Ces sujets-là vont nous aider à avoir la émouna. Et aujourd'hui, on vit beaucoup plus par émouna que les gens d'avant. Eux, les gens d'avant, ils voyaient les choses. C'était pas une émouna, c'était évident. Aujourd'hui, on vit par émouna. Et tous les jours, il y a des miracles. Mais tous les jours, mais on ne les voit pas toujours. C'est pour ça que quand un homme, il va voir, d'accord? Si maintenant, première chose que je vais vous dire, Stam, messieurs, Stam, un exemple. Si maintenant tu t'arrêtes, tu dis, attends, Stam, une analyse, tu t'analyses et tu vas voir que ton devoir de servir le bon Dieu, comment tu fais? Tu dis, mais attends, mais d'où je viens, moi? Je viens, j'étais pas créé. Je n'ai pas créé. Avant moi, j'étais pas là. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait qu'un homme, qui est mon père, et ma mère se rencontrent. C'est-à-dire que, avant même que je naisse, que je suis un être vivant, Hachem, déjà, il a pensé à moi, puisque je vais naître par eux. Et comme ça, chacun, en arrière. C'est-à-dire que, quelque part, déjà, tu es conçu dans la pensée de Dieu, avant même que tu arrives. Dieu, il a pensé déjà à toi. C'est-à-dire, imagine-toi maintenant, un homme qui pense à toi, avant même que tu arrives, il te prépare tout. Quand tu arrives et tu vois tout ce bien-être qu'il t'a donné, cette existence-là, que maintenant tu es Bassar Vadam, tu es reconnaissant vis-à-vis de ce bonhomme-là qui a tout préparé pour toi. Eh ben, la même chose avec Dieu. Un autre exemple. Si maintenant, imagine-toi, un homme, il est né sans pied, sans main, sans rien. Il est né aveugle. Il est né, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Vient un docteur à ta naissance, il te dit, allez viens, je vais te fabriquer des pieds, je vais te fabriquer des mains, pour que tu puisses mouvoir comme tout le monde. Quand tu vas comprendre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas te mettre à lui embrasser les pieds, à ce docteur-là. Pareil, l'exemple, c'est la métaphore. Pareil avec Dieu. Que Dieu, déjà, il a conçu pour toi, que tu as des membres, que tu as tous les sens, que tu vis comme un homme, tu es debout. Et tu peux te mouvoir dans la vie. Donc tout ça, ça doit te donner des idées, un renforcement dans ta émouna, et d'être reconnaissant, et d'être à marcher comme lui, il demande. Tu comprends? Ça, c'est une analyse, une petite analyse. On peut donner plein des analyses comme ça. Comment Akadosh Baruch Hu, il pense à nous, et nous, on n'y pense pas.
Et quand tu penses à tout ça, tu te dis, oh là là, mais je dois être super, je suis super redevable. Je dois être super redevable. Faut pas que je m'arrête. Tu te rends compte il m'a donné des jambes, j'ai même pas de jambes, je suis né sans jambes. J'aurais peut-être pu être pas né si mon Hachem, il n'a pas fait que mon père, il rencontre ma mère. C'est moi qui suis là maintenant, c'est grâce à ça. Il a pensé à moi déjà que je vais naître avant même que je sois là. Tu l'as pas demandé d'aller venir à la base. Il n'a rien mis, il n'a pas demandé. Mais il m'a fait quand même, je suis là aujourd'hui, je suis content d'être là. Je suis né, il m'a fait, ça y est. Donc quelque part, je dois être reconnaissant d'avoir pensé à moi-même sans être là. D'être sorti de cet être-là qui est mon être, d'être là. Et chacun d'entre nous. Mais nous, on remercie nos parents. L'homme et Hachem, il veut que tu remercies tes parents, bien sûr. Bah oui, Mais si parce tu que vois... c'est eux qui nous ont fait la... Ok, mais il faut voir la vie. Parce qu'ils ont fait le corps. La Neshama, la vie, elle vient par Dieu, pas par les parents. Il y a trois associés au corps de l'homme. Le père, la mère et Dieu. Le père, la mère, un, il donne le sang, le rouge, un, il donne le blanc, les ossements, comment on appelle ça alors, l'ossature de l'homme, et un, il donne la vie. C'est à cause de beaucoup. Un mort, il est mort. Pourtant, il a son sang, il a tout pareil que toi. Et pourquoi il ne bouge pas? Mais bouge, allez, bouge, relève-toi par terre. Pourquoi il ne bouge pas? La vie est partie. Pourtant, il est constitué un corps comme nous. Qu'est-ce qui est parti? La vie est partie. Tu comprends? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours reconnaissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, pour s'attacher à Dieu, de renforcer notre émouna par des textes, par de l'étude, par voir ce qu'il veut de nous. T'as compris? Ce qu'il veut de nous. Et encore une autre bonté qu'il nous a donné la Torah. C'est vrai, il nous a dit, imagine-toi, tu es dans une entreprise. Imagine-toi, tu es dans une entreprise. Okay? Tu rentres dans une entreprise. D'accord? Tu travailles pour ton patron. Maintenant, il y a un protocole dans la usine. Il y a un protocole de quoi? Du bon roulement de l'entreprise. D'accord? Si maintenant le patron il voit que tu lui casses du sucre sur le dos, tu casses du sucre sur la société qui te nourrit, qui te fait vivre, il va dire celui-là, c'est moi qui nourris, c'est moi qui lui donne, c'est moi qui lui ai fait ça, c'est moi qui lui ai fait ça, c'est moi qui lui ai fait travailler, et lui il va avec mes ennemis, lui il s'oppose à moi. Donc, alors, parce que tu n'es pas censé savoir, s'il n'y avait pas de protocole, tu n'es pas censé savoir que ça marche dans son sens à lui. Maintenant, c'est un cadeau de Dieu, il nous a donné une Torah. C'est quoi sa Torah? C'est son envie, comment tu dois le servir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'a créé, que tu es reconnaissant par ta création, d'être là, d'être vivant, qu'il a pensé à toi sans même que tu sois là, une fois que tu rentres dans tout ce système-là, en plus il te dit comment le bon sens de l'usine, le bon sens de l'entreprise, voilà le protocole, monsieur. Comme ça tu marches, tu me fais plaisir, tu fais plaisir. Je suis redevable, mais tu peux être redevable en faisant des bêtises des fois. Tu veux faire du bien, mais des fois tu fais des bêtises. Tu lui dis non. Moi, j'ai une manière de... Tu veux me faire plaisir? Fais comme c'est marqué. C'est tout ce que je te demande. Le mode d'emploi. C'est comment c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, pas seulement il nous a conçu, il nous a fait, mais il nous donne maintenant, et qu'on est redevable, on a envie de l'embrasser, de dire je veux tout faire pour toi. Oui, mais quand tu fais tout pour moi, des fois tu fais n'importe quoi. Alors moi je vais te donner, qu'est-ce que ça veut dire tout faire pour moi? Il te donne le mode d'emploi, il me donne la Torah, c'est la Torah. C'est savoir comment dire merci à Dieu, tout simplement. Oui, mais il a créé l'Yetzirah qui vient nous embêter. Il veut te donner le liba, il y a le liba. On aurait été nickel. On est nickel, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un combat, Dieu veut un effort, il veut que ça vienne de toi, il veut te donner du mérite. Un type qui tous les jours, son père lui donne à manger. Il est allongé toute la journée, il ne faut rien le bonhomme, le fils il ne faut rien, toute la journée, Wahad tape le sommeil, d'accord? Il dort toute la journée, le papa qui vient, il le nourrit. À un beau moment, écoute mon fils, fais-moi plaisir. Je veux bien te nourrir comme ça, mais c'est pas comme ça la vie. Va travailler, sors. Ah, pourquoi papa? Laisse-moi toute ma vie comme ça. Non, je veux que tu fais toi-même. Ça c'est le pain de misère, c'est le pain de la honte, ce que je te donne. C'est pas comme ça la vie. Il faut que tu sors, tu bosses, tu fais quelque chose. Je veux que ça vienne de toi, que tu arrives, que demain je veux te voir, que demain tu vas toi-même avoir ce pain-là de tes propres forces, de tes propres sous. Je veux que demain, je vois que tu te lèves dans la vie, tu peux te lever le matin, tu peux aller travailler. Comme ça, dans le bureau. Si nous a fait des robots, quel intérêt? Tiens, tout pareil. Mais là, qui nous a fait avec un libre arbitre, des fois oui, des fois non, des fois on a envie, des fois on parle servir, des fois oui, on veut le servir. Ça, c'est notre mérite. Moi, je me lève, je fais l'effort, papa, je t'aime tellement, je vais faire l'effort, je suis fatigué, mais je le fais pour toi. Oh, c'est une autre façon de voir les choses. Quand tu fais plaisir à ton père, et tu lui fais plaisir, et il voit que tu as fait des efforts pour lui,
C'est pas pareil que quand c'est automatique, c'est pas du tout pareil. Mon fils, il est venu jusqu'à de là-bas, il s'est occupé de moi. Regarde où il vient, parce qu'avec le travail qu'il a, avec tout ça, il a pensé à moi. Mais regarde, quel gentil. Mais si le père avec son fils, toujours à côté. Ouais, mais bon. C'est d'accord, mais s'il tombe, Ça dit ça. Il tombe, il faut pas tomber. Voilà, c'est il pas dit, grave. allez, vas-y, je fais pas Birkat Hamazon. Aliyah, les sorech Aliyah. Yerida, les sorech Aliyah. Hein? C'est de la Torah, Birkat Hamazon. Tu dois Sûr. le faire. Alors? Alors il vient, il dit, Il t'embête. t'es fatigué. Je fais pas, je fais pas. Ça me suffit. Ah bon, alors t'es vite pris par les serres. Ah oui. Ah, il faut tenir. Mais comment Alors je peux que oublier? La loi dit, il faut faire Attends. le Birkat Hamazon. Ah, ouais, alors maintenant, je vais te donner. Alors tu te donnes un exemple. Tu dis, attends. Fais pas Birkat Hamazon. Si j'avais oublié mon portefeuille sur la table, avec maintenant 10 000 euros dans le truc, et je suis parti loin de la maison. Waouh, portefeuille! Ah! Où tu vas tourner maintenant? Tu fais tous les endroits où tu étais, Nahon. Là, tu vas courir là. Mais comment? T'es parti de l'endroit, ça fait 5 km. Alors, tu vas prendre 5 km en arrière, tu vas retourner pour retrouver ton... Oui, je vais le faire. Ah. D'accord. Même pour un portable, tu retournes. Nahon. Pour une carte bleue, tu retournes. Pour 1000 shekels, tu retournes. Pour un objet important à tes yeux, tu vas retourner. Nahon. Tu vas t'occuper à rechercher. Où il est l'objet? Tu vas te devenir fou. Pour une paire de lunettes, tu vas revenir dans les endroits où allez, j'avais une paire de lunettes de soleil, il est venu, vous l'avez pas vu. Ah, pour Birkat Hamazon, comme tu vois pas l'immédiat, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut se monter en Emouna, il faut grandir en Emouna. On a la Emouna et on compare le Birkat Hamazon avec des milliards de dollars. Wow. Quoi? Je vais laisser $1 milliard qui m'attend, je vais l'abandonner? Mais le Birkat Hamazon, c'est des milliards de dollars. C'est des milliards. C'est pas $1 milliard, c'est mort le milliard. On va partir dans la tombe, il n'y a plus de milliards, et wallo. C'est quoi? Mais Birkat Hamazon, il part avec toi. Il a fait Birkat Hamazon, et tu dis, oh, Birkat Hamazon, il a fait. Birkat Hamazon, tu as béni Dieu, tu as remercié Dieu d'avoir reçu ton repas. Ça vaut des milliards. La récompense, elle est énorme dans l'Olam Haba, c'est infini. C'est pour ça que si on se met des métaphores, des images, comment les choses sont importantes de la Torah et Mitzvot, comment c'est important, et c'est ça qui nous renforce notre Emouna. D'accord? Alors tu réfléchis plus maintenant, ouais, je m'en fous. Non, je gagne mon Yesser, ça veut dire ça. Je vais le gagner, c'est des milliards. Pour 1000 shekels, pour une paire de lunettes, je serais revenu, j'aurais fait le tour de Natania maintenant. De toutes les synagogues, oui, mon truc, j'ai oublié mon talit. J'ai oublié un truc. Et pour ça, non. Mais si on avait la réalité des choses, si on voyait, on avait des yeux d'ange, comme on dit, on ne serait pas en train d'être feignant, crois-moi. Hein. C'est à nous de nous motiver. Et comment tu te motives? Il faut étudier. Il faut voir l'importance de la chose. Quand on voit l'importance de la chose, alors là, on change tout à fait notre esprit. Et là, maintenant, le Birkat Hamazon ou les prières, ça devient très important pour toi. Beaucoup plus important, mi pas rave. Beaucoup plus important que tout l'argent du monde. Comme il a dit le roi David Améler. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David Améler? Le Torah, im terapesna ke matmonim, si tu la cherches comme des matmonim, comme un trésor caché, tu cherches. D'accord? Il faut chercher la Torah comme un trésor caché, comme tu es un fou. Le terme misa avec SF, plus que l'or et l'argent, tu dois rechercher ça. Et les pierres précieuses. Tu comprends? Mais bon. Ça, c'est notre. On est toujours faible, on est toujours attaché à ça. Mais, on n'a pas dit d'abandonner tout, mais il faut savoir donner aussi la part de chaque chose. Et ne pas oublier de remercier Hachem de tous les événements qu'on vit.